Bonjour tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à tous et à toutes. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires toujours si aimables, ça me touche énormément. Merci pour vos encouragements à cette petite chaîne. Voilà, pour votre soutien, votre présence du fond du cœur. Et je vous propose aujourd'hui 3 cartes et 3 petits dés que je vais vous montrer en gros plan. Il n'y a pas de thème, c'est un thème qui est à découvrir en fonction de la pile ou des piles que vous aurez choisies. Eh bien, on verra le message qui vient pour vous. Alors, première pile, nous avons cette carte ou ce petit dé. Deuxième pile. Ou ce petit dé, tout simple, en bois. Troisième pile. Et ce dé, avec des pattes de chat, des petites empreintes de chat. Voilà, donc faites pause si vous avez besoin de plus de temps. Écoutez votre intuition, suivez votre instinct et je vous retrouve pour votre message et votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte et ce petit dé. Donc je vais les mettre là et on va voir. On va prendre quelques cartes pour voir déjà les énergies par rapport au message qui va passer pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, ok. Ici, on parle de richesse. Ok. Alors, je laisse venir les messages et je prends les cartes en attendant. Ok, j'ai déjà pas mal de choses qui viennent. Oui. Les messages qui viennent, c'est que vous seriez dans un besoin de richesse. Ça peut être très matériel. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes dans une situation où vous avez besoin davantage d'argent. Peut-être que vous avez un projet qui nécessiterait d'obtenir un prêt, par exemple. Besoin de richesse intérieure également pour certains, quelque chose qui... Oui, quelque chose qui pourrait vous nourrir de l'intérieur. En fait, cette carte, elle me parle d'une notion de manque, mais que vous allez combler, ou voilà, ou que vous faites en tout cas des choses pour que ce soit comblé. Peut-être vous êtes dans une période un peu compliquée, ça peut être dans différents domaines, hein, là ce que j'ai. Vous êtes peut-être dans une période un peu compliquée, un peu en introspection. Peut-être, oui, vous faites des invocations, des rituels, mais en tout cas, il y a quelque chose d'intérieur qui se passe, quelque chose d'intérieur par rapport à cette richesse, qu'elle soit matérielle ou plus, comment dire, spirituelle ou émotionnelle, ou en fonction de chacun. Je sens pour certains aussi un besoin de partage par l'expression. Je sens également un éveil. Vous devez faire des choses, que ce soit concrètement ou intérieurement, dans vos réflexions intérieures, pour faire évoluer quelque chose chez vous, pour avoir davantage d'abondance, pour attirer à vous davantage d'abondance, sous toutes ses formes et encore une fois, quel que soit le domaine. Il y a quelque chose qui s'est posé chez vous.
qui vous permet de mettre en place des choses pour obtenir ce que vous voulez. C'est un peu comme si, plutôt que de vous agiter partout, vous prenez le temps de poser des actions concrètes, pérennes. Vous prenez le temps de l'introspection, de l'intériorité, de la réflexion peut-être. Vous y voyez plus clair. Il y a quelque chose qui s'est débloqué. Alors, c'est pas forcément débloqué, mais en tout cas qui est beaucoup plus au premier plan chez vous. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais la phrase que j'entends là, c'est un chemin vers le sacré. Alors, le sacré, c'est pas forcément automatiquement spirituel ou religieux, ou etc. C'est le sacré pour vous, votre chemin sacré. Ce qui pour vous est sacré. Quelque chose que vous faites avec beaucoup de déférence, parce que vous sentez combien c'est important. Oui, on pourrait dire quelque chose que vous faites religieusement. Vous voyez l'expression, quand on fait quelque chose religieusement, on y met beaucoup d'attention. Oui, il y a une notion de sacré, de quelque chose de très important, qu'on ne veut pas bâcler quelque part, ou qu'on ne veut pas... on y pose une intention très forte. L'invocation ici, la cérémonie, ça pourrait vraiment parler de ça. Enfin, c'est en corrélation avec ce que je reçois. Je pense que vous êtes dans ce moment-là de votre vie. C'est particulier comme message, mais on va essayer de savoir un peu plus concrètement. Ouais. Allez. J'espère que vous m'entendez bien, parce que outre la lumière, j'ai mon micro qui est un petit peu... voilà, qui a fait une grosse chute, donc j'espère qu'il fonctionne bien. Alors, ici, on a les discussions. Oui, vous cherchez... Alors, là, il y a ce qu'il y a sur la carte, mais il y a ce que je reçois. En fait, vous recherchez une connexion. Vous recherchez une connexion avec, on pourrait dire, avec le divin, pour ceux à qui ça parle, avec la source, avec un être supérieur, avec votre moi supérieur, avec en tout cas quelque chose pour ramener dans l'intangible, ramener comment dire, ramener des mondes invisibles, on pourrait dire, des mondes intangibles, on pourrait dire, quelque chose dans le monde visible, dans le monde tangible, dans le monde matériel. Vous êtes dans cette démarche, vraiment vous êtes dans cette démarche. J'entends le mot quête, comme si vous êtes en quête de quelque chose, comme si presque vous souhaitez, vous aimeriez qu'on vous donne la marche à suivre, un peu comme si vous ne savez plus quoi faire maintenant par rapport à une situation, ou par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Vous espérez, oui, qu'il y ait un soutien qui vienne alors on pourrait dire de plus haut, en tout cas, comme une révélation. J'ai ce mot-là qui me vient aussi, comme une révélation. Alors, il n'y a pas de précision sur ce que vous vivez, parce que je pense que, voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut toucher plusieurs domaines, mais on me parle de ça. Non, attendez, c'est pas ça que je voulais prendre, j'ai déjà pris. C'est le tarot. Alors, on va voir. Peut-être vous pouvez aussi demander aux ancêtres, voyez, vous avez peut-être besoin en tout cas, peut-être vous cherchez une guidance quelque part de vos ancêtres, quelque chose qui vous montrerait la voie, j'entends, oui. Ok, on va... On a volé celle-ci. Alors,
Alors on a le 8 d'épée. Mmh. OK. Le 5 de denier, ouais. Et la tempérance. Mmh. Là, je sens que vous êtes bloqué dans une situation, vraiment comme si vous ne savez plus comment faire. Quelle que soit la situation, j'insiste, puisque là, elle ne m'est pas précisée, donc ça peut être vraiment dans tout domaine. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Enfin, j'ai l'impression en tout cas d'avoir tout fait. Voilà, j'ai posé des actions, j'ai fait du travail, sur moi, bon, et cetera. Et bah, voilà où j'en suis, hein, ça ne me convient pas. Je vous disais qu'il y avait une notion de manque au début, on le retrouve ici. Un manque de richesse, encore une fois, ça peut être de la richesse purement, matérielle, mais ça peut être plus profond, hein. La solitude, je sens, quelque chose de pesant, en tout cas, quelque chose de un peu comme vous êtes, fataliste sans l'être, parce que malgré tout, vous continuez à poser des actions, mais vous êtes un peu, on pourrait dire KO debout ou alors un peu, vous avez énormément pris de recul, mais tellement pris de recul que vous êtes un peu comme détaché de ce que vous vivez. Vous ne savez plus vraiment quoi faire. Oui, vraiment. Vous ne savez plus vraiment quoi faire. Et le truc, c'est que vous avez l'impression que vous êtes dans une situation, hem, oui, vous ne voyez pas vraiment d'issue. Vous ne savez plus vraiment quoi faire, alors que finalement, ça n'a pas l'air «si compliqué» entre guillemets. Alors, entre guillemets, parce que quand on y est, c'est pas forcément facile suivant ce que vous vivez donc, mais en tout cas, ce qu'on voudrait vous dire ici, si vous tombez sur ce message, c'est que vous n'avez pas forcément grand-chose à faire et c'est pas forcément quelque chose qui est hors de votre portée, contrairement à ce que vous pourriez croire, même si c'est l'impression que vous avez. Même si c'est l'impression que vous avez. Par contre, effectivement, vous ne le voyez peut-être pas. Oui, effectivement, vous ne savez plus quoi faire. C'est-à-dire, ça peut être carrément sous votre nez, ça peut être une évidence, mais pas pour vous. Mmh. Alors ici, avec cette carte, on me parle, bon, forcément, avec la tempérance, on parle d'équilibre, mais on parle aussi d'apaisement. Ici, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, on vous dit que les messages passent, on vous dit qu'on vous envoie des signes, des synchronicités, peut-être par des rêves, peut-être par des phrases que vous entendez, des chansons, peut-être par des rencontres, fortuites et cetera et cetera. Bon, on il vous il vous montre, hem, il vous montre, que ce soit les ancêtres, les guides, peu importe, ils vous montrent qu'ils sont à vos côtés, mais par contre vous êtes dans un tel, «Bof, c'est comme ça, ben, voilà, bah, je vais continuer comme ça, j'espère autre chose, mais en même temps, vous voyez? Un peu et ça c'est sans jugement, hein, parce que comme je dis à chaque fois, on y passe, hein, tous à un moment donné, plus ou moins, hein, peu importe, hein. À part ceux qui ont la chance de vivre des choses, tout le temps géniales, mais bon, on y passe, voilà. Donc il n'y a pas de jugement là-dessus, mais un peu c'est quitter. Essayez de remettre un peu de mouvement parce que là, j'ai vraiment cette notion comme si vous êtes figé et la tempérance, alors on le voit aussi sur cette carte, mais moins bien. La tempérance, elle fait passer d'une jarre à l'autre, de l'eau d'une jarre à l'autre et il y a vraiment ce système de mouvement de fluide en fait, un mouvement, parce qu'en fait, vous pouvez faire toutes les invocations que vous voulez, hein, si c'est ça que vous faites. Alors c'est imagé bien sûr, mais hem et s'il n'y a pas comment dire? D'émission, réception, enfin je ne sais pas comment expliquer ça, hem, ben, vous pouvez toujours faire toutes les invocations que vous voulez. Il faut mettre quelque chose de beaucoup plus fluide et de beaucoup plus réceptif. Parce que là, vous êtes pas dans la réception, vous êtes dans l'attente.
Même si vous êtes en mode, peut-être blasé, hein, comme je vous disais, en mode: «Ouais, bof, de toute façon, bah», mais malgré tout, vous attendez, mais vous savez plus comment vous y prendre. Alors, vous attendez une aide providentielle, enfin, je sais pas comment dire. Alors que là, en fait, ce qu'on vous passerait, c'est plutôt poser des actions, mais alors sans attente. C'est toujours facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, mais malgré tout, OK, vous êtes pas au top top, et ben, reprenez le cours de votre vie, tranquillement mais sûrement. Je sais pas si vous voyez ce que effectivement, pesez peut-être des actions comme si, bah, vous n'attendez plus rien. Vous espérez, mais, vous alors d'un côté vous espérez, puis de l'autre vous attendez plus rien, vous voyez? C'est contradictoire quelque part, hein. Donc c'est en fait, lâchez tout ça et puis, continuez votre vie, posez des actions, mais sans faire des plans sur la comète, sans vous dire: «Oui, je fais ça pour obtenir ça», ou je vais parce que je pense que ça gèle un peu toute la situation et ça alourdit toute la situation. Et là, ils vous disent: «Les choses, elles passent, elles voudraient passer en tout cas», mais comme cet appel que vous passez et ça tombe sur le bip, 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 vous voyez? C'est un peu ça, et dans le sens inverse, pareil. Bon, j'espère que le message est clair, j'espère vraiment, ne pas être trop, confuse. Donc là, je vais vous prendre des cartes un petit peu pour, voir comment, ce qui pourrait vous aider dans cette situation. Donc déjà, on a vu ici, peut-être être plus dans la réception. Vous pouvez toujours continuer si vous faites, par exemple, effectivement, des cérémonies, des invocations, des prières, des demandes, des actions dans le but que bon, vous posez de toute façon, il faut poser des actions. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe tout cuit, voilà, hein. Mais, hem faites ce qui vous met bien, faites ce que vous avez l'impression de devoir faire, même si, c'est effectivement des invocations avec, ouais, bon, mais même si vous lâchez pas tout de suite l'attente, l'angoisse, mais essayez petit à petit d'être en conscience de le faire, juste vivez votre vie d'expérience. Regardez la chance que vous avez d'être en vie. Peut-être, j'espère pour, tout le monde et en tout cas la grande majorité d'entre vous, d'être en bonne santé, et cetera. Hem, Remettez ça parce que OK, ça peut paraître tout simple. Hem, c'est comme la lumière, vous voyez, on appuie sur un bouton, on a la lumière, c'est comme nos smartphones, c'est comme, tout en fait, l'eau, même l'eau, hein, vous voyez, on a l'eau courante et bon, hem mais vous rendez compte que c'est un oui, c'est un privilège, que la chance que vous avez. D'ailleurs, vous voyez bien si vous avez eu des coupures d'électricité, des soucis avec l'eau et cetera, bah, quand il y en a plus, oh là là, alors il y a les bougies, il y a tout ça, on se débrouille, mais voilà, c'est précieux. Et si je vous dis ça, c'est parce que sans doute ça a une importance, parce qu'il y a beaucoup de gens, hem, qui ne se rendent pas compte finalement de tout ce qu'il y a de bien. Le simple fait d'avoir vos 2 yeux pour voir, toutes ces belles choses, heu, alors c'est sûr, vous pouvez vous focaliser sur les mauvaises choses aussi, mais il y a des belles choses dans ce monde, voilà. Donc enfin, je suis pas en train de vous faire une leçon de morale, et c'est certainement pas ce que vos guides veulent, mais c'est juste, si c'est passé comme ça, c'est pour vous redonner un petit coup de boost, hein. Vous voyez? J'espère vraiment, enfin moi mon intention, elle est pas du tout quand je passe les messages de, hem, alors, il y a des messages qui passent d'une certaine manière, je les passe, tels quels, mais moi, en tant que personne, en tant qu'individu, je suis pas là pour vous juger, je suis pas là pour vous faire la morale. Moi, je suis rien du tout, hein, enfin, je suis pas rien du tout, hein, je peux pas parler de moi comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne suis pas, voilà, moi aussi j'ai mes trucs, et mes réactions des fois, voilà, je suis pas, comment dire? Je suis pas une oie blanche, je suis pas, parfaite, voilà, donc je suis pas dans la moralisation ni le jugement, hein, vraiment pas du tout, hein. Mmh. Mais s'il le passe comme ça, c'est qu'il y a une raison. Être transporté, l'offrande de miel. Mmh. Alors avec cette carte, il y a vraiment cette notion de continuer à poser des actions, hein, que vous y croyez, que vous y croyez pas, que, vous soyez en mode bof, ou en mode: «Allez, je vais continuer», parce que bon, en tout cas, posez des actions, mais posez-les avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de paix, d'apaisement.
de douceur aussi. Il y a une notion de communauté. Alors, communauté, vous remettez ça par rapport à ce qui vous parle, hein. Communauté, ça peut être sur les réseaux, mais là, je sens plus quelque chose de beaucoup plus tangible, hein, de beaucoup plus concret, de beaucoup plus présent. Il y a des coopérations à venir, hein. Il y a des coopérations à venir. Pourquoi je pense ces cartes à chaque fois ils doivent vouloir que je reprenne, je sais pas. Il y a une notion de coopération à venir pour vous. Ça peut aussi être deux ou trois personnes importantes dans votre vie. Ouais. Ok. Bon, je demande d'autres informations. D'autres informations, s'il vous plaît, pour mon groupe 1. Hop, alors j'ai cette carte qui a voulu venir. L'amitié, ben oui, je vous parlais de coopération. Ben oui, forcément, ça peut être des amitiés aussi. Alors j'essayais de savoir si c'était des personnes que vous connaissez déjà ou pas. En fait, c'est très variable par rapport à chacun. Ce que je ressens, c'est des personnes que vous pouvez connaître, mais qui ne sont pas forcément encore des amis. Ça peut être on pourrait dire une famille d'âme aussi, mais là je sais pas vraiment. En tout cas, des personnes avec qui vous allez avoir comment dire ça? Vous allez être soudés, voilà, il est venu de loin ce mot-là. Vous allez être soudés. Il y a vraiment quelque chose oui, vous allez vous tirer vers le haut les uns les autres. Ok. Là, ce que j'ai, c'est que vous avez une impression de pénurie, de stagnation, de qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre dans ma vie maintenant. Ça peut être aussi des gens qui ont tout, entre guillemets, voilà, enfin, tout ce qu'elles souhaitent, mais qui du coup se sentent quand même vides, hein. Je vous parlais aussi d'une richesse intérieure, hein, ça peut être ça. Ok, j'ai tout ce que je voulais, à peu près, enfin, vous voyez, mais je me sens vide quand même, comment ça se fait? Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? J'ai ça aussi, hein. Peut-être élargir votre cercle de relations. J'entends pour certains, alors vous prenez vraiment que ce qui vous parle, hein, parce que c'est une guidance générale, je vous le rappelle, mais il y a cette notion-là. En tout cas, les choses avancent, les choses arrivent. C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Les choses avancent et les choses arrivent. Il faut juste arrêter de vous crisper sur cette situation, arrêter de vous morfondre, j'entends pour certains. Juste, voilà, relâcher un peu pour que l'eau circule, quoi, hein, pour que le fluide, y compris le fluide énergétique, hein, circule. Voilà le message pour vous. La carte que j'ai tirée pour vous, c'est ce magnifique lion, un peu mythique, enfin je sais pas comment dire, hein, le courage, puissance, force, volonté, persévérance, grande énergie, maîtrise de soi. Épreuve affrontée sereinement, hein, avec la carte de la tempérance, hein, épreuve affrontée sereinement. Peut représenter une personne, un projet, un rêve, se battre, traverser les épreuves, soyez un modèle pour les autres. Je pense en tout cas, même pour les gens qui ont tout entre guillemets, hein, mais qui se sentent vides, en tout cas là vous traversez quelque chose qui n'est pas plaisant. Voilà, épreuve ou pas, en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas plaisant.
Gardez courage parce que les choses arrivent. Si ce message vous est délivré aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même un message plein d'espoir. C'est pas des choses de fou qui sont révélées, j'entends bien, mais c'est quand même clair. C'est-à-dire que là, vous êtes un peu figé, vous êtes un peu rigidifié, vous êtes un peu peut-être en train de baisser les bras, euh, peut-être un peu désabusé, que ce soit dans une situation ou une autre. Et là, on vous dit, il faut juste, vous voyez, vous relâcher, quoi. Parce qu'en plus, je sens honnêtement depuis tout à l'heure, je suis crispée, j'ai les épaules, enfin, comment dire, la tête rentrée dans les épaules, vous voyez, je suis, limite, je commence à avoir mal au dos, enfin, je sens que je suis crispée, quoi. Et en fait, redonner du mouvement à tout ça, du mouvement intérieur, du mouvement extérieur, du mouvement corporel aussi. Faites des mouvements physiques, mais fluides, vous voyez, comme un peu des fois dans les cours de théâtre, on nous disait de bouger un peu dans tous les sens, mais vraiment sans réfléchir. C'est-à-dire vraiment laisser aller le corps comme ça. Et moi, c'est quelque chose que je fais toujours parce que je trouve ça nickel pour faire circuler l'énergie, franchement. Et ça fait vraiment du bien. Faites-le dès que vous pouvez. Voilà, dès que vous pouvez, vous le faites. Et même si, je sais pas, vous travaillez, vous allez aux toilettes, voilà, si vous n'avez pas un bureau enfin, personnel, voilà, vous pouvez, vous allez aux toilettes et vous le faites dans votre, voilà, dans votre cabine de toilette. Enfin, je sais pas, vous voyez, vous essayez de le faire comme vous pouvez quand vous ressentez le besoin et ça va faire circuler parce qu'il y a un truc avec la circulation d'énergie chez vous, hein. Vous êtes en train de rigidifier quelque chose, de geler quelque chose et on vous dit au contraire, laissez aller, laissez aller. Mm. Là, ce que j'ai en voyant cette carte, c'est mettez les mains sur vous aussi, hein, mettez les mains sur vous. Voilà, si vous sentez par exemple une oppression au niveau de la poitrine, mettez vos mains sur la poitrine. Si vous avez, voilà, vous avez mal au dos, mettez vos mains sur votre dos, etc., etc. Vous avez du mal à vous exprimer, vous sentez que vous avez la gorge serrée, mettez vos mains sur la gorge, etc., etc. Et ne perdez pas de vue de regarder toutes les beautés qu'il y a autour de vous. C'est important. Voilà les amis ce que j'ai pour vous. J'espère que ce message vous aide. C'est vraiment le but de ces guidances. Donc merci pour votre présence, pour votre écoute. Merci pour vos likes qui aident cette chaîne voilà, petit à petit. Et merci pour vos commentaires si bienveillants, vos partages, vos abonnements. Enfin merci pour qui vous êtes et je vous dis à bientôt. Et bienvenue à vous qui avez choisi cette jolie carte coquillage avec ce petit dé tout simple en bois. Donc on va voir pour vous ce qui veut passer. Donc on va voir les premiers messages qui vont un peu donner le ton de ce qui veut être passé pour vous. Alors, je vais prendre notre carte. J'ai ma petite plume qui est partie. Allez, pour mon groupe numéro 2. Groupe numéro 2, le message pour mon groupe numéro 2. Ok. Alors, nous avons le cheval noir avec la fougue. Et nous avons les ancêtres. Alors là, le message que j'ai, on va voir la suite. Hein, on va voir la suite du message. Mais là, ce que j'ai, c'est une transformation qui arrive au galop. Une connexion qui arrive au galop. Quelque chose que vous ne voyez pas arriver, qui n'est pas dans votre périmètre de vision, dans votre champ de vision, qui arrive au galop. Ça déboule sur vous. Une bonne chose, hein, bien évidemment. Je vous le dirai sinon, mais là, c'est une bonne chose. Là, ce qui serait passé, c'est de reposez-vous, prenez soin de vous, parce que cette chose va venir un peu comme, j'ai comme un jeu de quilles, vous voyez, qui est biang, qui est envoyé voler de tous les côtés, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous secouer positivement, mais vous vous y attendez tellement pas
que ça peut vous faire comment dire? Un shoot oui, du stress, on pourrait dire, hein. Voyez, le stress, c'est pas uniquement quand il y a des choses mauvaises, ça peut être aussi un truc, mais ça vous y attendez tellement pas, que vous êtes pris de court et vous avez du mal à y croire presque ou et là, on vous dit: «Reposez-vous, prenez soin de vous» pour être prêt, hem, à réceptionner ce cheval au galop, en fait, hein. Bon, c'est assez métaphorique, mais c'est comme ça que ça va être passé. Donc il y a sûrement une raison. Oh là, c'est beau ce que j'entends, c'est oui, je le dis ça? OK, je le dis, c'est un cadeau du ciel. Alors, du ciel, peu importe, vous le remettez comme ça vous parle. Oh, oh, OK, oui. Alors là, il y a ce qu'il y a sur la carte, c'est le brouillard, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas arriver. Et puis il y a le train, alors c'est pas un TGV qui est représenté, mais c'est malgré tout un train, ça va quand même vite. Et c'est exactement ça, vous voyez, vous êtes dans le dans le milieu de ces 2 cartes, voilà, qui arrivent plein pot. Alors là, il y a une notion de vous avez, nettoyé quelque chose au niveau je vais y arriver, transgénérationnel, qui a débloqué quelque chose. Je pense que vous le sentez honnêtement, hein. Je pense que vous le savez. Ah bah, parce que voilà, c'est vous-même, vous êtes en pleine mutation, pleine transformation, vous le sentez ça? Mmh. C'est une transformation, une mutation qui arrive au grand galop. C'est un changement vraiment, intérieur et puis dans votre vie, dans votre façon de voir les choses, vous sentez que vous avez libéré quelque chose. Alors ça peut être parce que vous avez fait un travail dans ce sens, ou ça peut être sans avoir fait un travail conscient, mais que de toute façon vous avez, nettoyé ça. Alors nettoyé ou transmuté, transformé ça, transcendé ça, par vos actions, par vos réflexions personnelles, par, peut-être les choix que vous avez faits dans votre vie. Bon, voilà, en tout cas que ça ait été conscient, ou pas. Il y a quelque chose qui s'est fait à la faveur du cheminement de votre vie. Mmh. Alors, je vous demande un instant, je vais faire une pause rapide. Voilà, donc je m'excuse, je suis allée ouvrir à un de mes chats et d'ailleurs maintenant je suis bien essoufflée. Alors, on va continuer à prendre des cartes pour voir. On va prendre des cartes de tarot. Il faut que je fasse de l'exercice davantage, non? Qu'est-ce que je suis essoufflée. Alors, ok. Ok, alors, j'en veux qu'une. J'ai un cavalier encore là. Cavalier, hein, c'est vraiment... Il y a la vitesse chez vous. Ok, allez, pour mon groupe numéro 2. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est celle-là. Non, j'en ai 2 encore, c'est pas vrai. Allez, une seule carte, je vous prie. Une seule carte, je vous prie, pour mon groupe numéro 2. Ok, alors j'ai celle-là qui s'est retournée. Et oui, ouais, la mort, la transformation, la renaissance, mort symbolique, hein. Évidemment, ne vous inquiétez pas. C'est très, très, très significatif chez vous, hein. Bon. Là, il y a vraiment le côté fonceur, hein, le côté ça arrive vers vous au galop, ça fonce vers vous au galop. Ça peut être vous, hein, qui posez des actions, et qui êtes vraiment, à fond de cale dans ce que vous faites, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, le message qui veut être passé pour vous,
hein, c'est le thème à découvrir, hein, c'est le message qui veut être passé pour vous, c'est que c'est quelque chose qui arrive vers vous au galop. Mais peut-être effectivement vous-même, être à fond de cale dans un projet, dans quelque chose, hein. C'est possible également. C'est possible également. Mais le message qu'on me passe, c'est par rapport à ce qui arrive vers vous. Par rapport à cette transformation, cette transmutation, cette libération que vous avez fait. Au niveau personnel et transgénérationnel. Avec ce vautour, hein, voilà, qui représente la mort dans ce jeu de tarot, on parle à nouveau de transformation, de fin, de renaissance. Mm. Il y a vraiment quelque chose, hein, c'était dit juste un petit peu avant, il y a vraiment quelque chose oui, qui a été transmuté, transcendé, transformé dans le transgénérationnel. Ouais. Alors, je vous le dis parce que ça fait 2 fois qu'on me le passe, il y a un changement de paradigme pour vous, donc vous verrez comment ça se présente et dans quelle proportion, on va dire, ça vous parle, mais ça fait 2 fois qu'on me le dit depuis le début de la guidance, donc bon, voilà, je vous le partage. Avec cette salamandre qui est le valet de bâton, hein, dans le tarot, il y a l'enthousiasme, les potentiels, la découverte, c'est effectivement c'est quelque chose qui va venir, je vous disais tout à l'heure, il y avait cette notion vous voyez, comme dans un jeu de quilles, là, c'est un peu comme si toutes les cartes vont être rebattues, quoi, quelque part, hein, alors la vie n'est pas un jeu de cartes, bien évidemment, mais c'est vraiment ça qui est passé. Votre vie va prendre un nouveau tournant. Vous allez regarder vous-même, les gens qui vous entourent, votre environnement, d'un œil nouveau. La salamandre, c'est un être qui se régénère, hein, énormément, qui a énormément de symboliques, si vous voulez aller voir, des symboliques différentes, hein, suivant les cultures, les pays, etc. Mais c'est toujours un animal de bon augure, hein, qui est très en lien avec les esprits. Alors, bon, voilà, je ne vais pas tout énumérer, mais dans certaines cultures, hein, qui est très en lien avec les esprits aussi, hein, très connecté aux anciens, aussi dans d'autres cultures. Bon, il y a vraiment toute une symbolique, hein, qui vient avec cette salamandre, hein, le fait de régénérer, hein, le fait de transmuter, de régénérer. Mm. Le valet de bâton, avec ce feu, c'est vraiment l'étincelle, hein, c'est cette nouvelle voie, ce nouveau chemin, cette nouvelle manière d'être à la vie. Il y a vraiment, oui, un basculement, en tout cas, oui, ils disent ça, un changement de paradigme, bon, entendu, c'est sans doute quelque chose de cet ordre-là, oui. Mm. Une nouvelle étincelle, quelque chose de nouveau à transmettre, j'entends. Ok. Waouh. Bon, c'est le message qui était pour vous. Maintenant, on va voir des cartes pour vous. Alors, je ne sais plus les cartes que j'ai prises pour le groupe 1. On va voir les messages par rapport à tout ça, les messages complémentaires, des messages conseils, ou pour nous éclairer un petit peu plus. Voilà, on va voir ça. Oh, j'en ai trop là, j'en ai 3, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, le son universel. Oui, je donne un coup. Le son universel, l'étirement sonore. Alors, je vous parlais de la connexion, hein, ça s'appelle la connexion aux ancêtres, à la source, au divin. Vous voyez avec ce qui vous parle. Il y a le mot élévation qui vient quand même chez vous, hein, une élévation de conscience, un changement de paradigme encore qui me redonne, très, très, voilà, qui est très présent. Mm.
Alors j'essaie de voir par rapport à la sonorité, hein. Alors là, ce qui me passe, c'est plutôt quelque chose de vous allez vous exprimer différemment. Mmh. Peut-être vous êtes, alors par exemple, si vous êtes quelqu'un de plutôt timide ou qui n'osez pas forcément, donner, votre manière de penser et cetera, bah, du coup, vous allez y arriver beaucoup plus facilement. Si au contraire, vous êtes quelqu'un justement de très fougueux, de très rentre dedans quoi, très sûr de lui, très ou d'elle, hein, peu importe, hem, et bien vous allez un peu assouplir tout ça, il y a une manière de communiquer différemment, oui, différemment. Et on me parle encore de connexion, hein, de connexion, d'élévation, de connexion, et oui, je comprends quand ils disent ce changement de paradigme, je comprends. Ça peut être des gens aussi très, très, comment dire? Très terre à terre, vous voyez? Très dans le matériel et qui vont, s'ouvrir davantage à quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et concilier les 2 parce que l'un ne va pas sans l'autre ici, hein, enfin, ne va pas. On peut, mais l'idéal, c'est quand même d'équilibrer les 2. Et là, on a l'énergie, on a le 13 également, hein, avec la mort à nouveau, hein. Changement d'énergie, j'ai encore c'est encore ça que je reçois. Illumine en moi le feu divin, énergie remplis-moi, fais-moi briller. Il y a quelque chose oui, il y a une mutation, il y a une transformation, on revient toujours à ça, une énergie différente, hein. Quelque chose qui arrive à vous, qui va vous libérer, vous débloquer, des choses que vous peut-être vous n'avez même pas en conscience ou que vous avez enfouies depuis, peut-être fort longtemps. Il y a vraiment ça. C'est comme si un peu le spirituel va vous tomber dessus. Alors ça ne veut pas dire que jusque-là vous n'avez pas été spirituel et puis encore une fois vous remettez le spirituel par rapport à vos références et à ce qui vous parle. Mais c'est pas que vous n'avez pas été spirituel, mais vous allez avoir une dimension vraiment, très, très différente. Très différente. Ici, c'est clair. Mmh. Autant dans ce que je reçois, que dans ce que je ressens. Ouais. Mais c'est ça le message pour vous. Préparez-vous et en attendant, peut-être, posez-vous, régénérez-vous, prenez soin de vous avec la salamandre, régénérez-vous. Laissez aller ce que vous sentez qu'il est bon de laisser aller. Peut-être si vous foncez tous azimuts, pour certains, bien, continuez à poser vos actions, mais d'une manière peut-être plus posée justement. Ressourcez-vous, régénérez vos énergies, purifiez-vous. Voilà, je vous dis tout ce que j'entends. Ok, un dernier conseil pour vous. C'est arrivé vite cette fois-ci. L'esprit. Oh ben, j'adore. L'esprit, quand je vous dis, hein, quand même, l'esprit avec un kitsune. J'adore. Protection, vie sereine et heureuse. Ouverture à un autre monde, hein, les amis, c'est pas ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Hein. Voyance, croyance, vous êtes une personne très intuitive. Et oui, il y a hop, ma plume qui est tombée. Il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de très différent qui va se présenter dans votre vie. Et ça va vous chambouler, mais d'une manière positive. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'éclairer, qui va se révéler, qui va... C'est du beau, du bon, les amis, qui vous attend. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Intérieurement, extérieurement, au niveau de vos énergies, vous le voyez pas venir, vous y attendez pas. Et avec ce 28, là, ça fait 1, 8 plus 2, ça fait 1. Il y a vraiment ce changement de paradigme, hein, cette nouveauté, avec le valet de feu également, hein, j'ai ça. On enclenche, on embraye sur autre chose. Hein. Il y a vraiment ça chez vous. Hein. C'est magnifique, je trouve. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère de tout cœur que ça vous aide, hein, puisque c'est le but de mes guidances. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de liker pour soutenir ma chaîne. Merci pour vos vues. Merci pour vos partages. Merci pour vos abonnements. Merci tout simplement pour votre présence, pour qui vous êtes. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Et bienvenue à vous, mon groupe 3 qui avait choisi cette carte avec ce petit dé, avec des empreintes de pattes.
Donc on va tout de suite voir pour vous les énergies qui veulent passer, les premiers messages qui veulent passer en fonction de... J'ai cette carte qui est sortie, mais je n'avais pas encore fait ma demande, donc on va voir si elle ressort ou pas. Allez, pour les personnes du groupe 3, pour les personnes du groupe 3, le message. Ah, j'en ai trop, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les personnes du groupe 3. Hop. Voilà, alors j'en ai trop. Ok, je vais prendre les deux alors. On a le colibri avec le bonheur et le passage avec le voyage. Ok. Un voyage vers le bonheur. Ok. Un cheminement vers le bonheur. J'ai toujours deux cartes qui veulent venir. Alors, est-ce que ça me parle de couple? J'ai toujours deux cartes. Alors après, si elles viennent par deux, je vais les prendre par deux. Mais non. Ah, ok. J'ai celle-là qui est venue. Le feu, la passion. Peut-être ici, on me parle de sentiments. Hein. C'est possible. Hein. C'est tout à fait possible. Alors évidemment, je ne vais pas me limiter à ça. Mais c'est possible qu'on parle de ça. Ouais. Ouais. Alors, malgré tout, bon, ça a l'air d'être beaucoup axé sur ça. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être une reconnexion à vous-même, une valorisation de vous-même. En tout cas, on me parle ici de quelque chose, vous sortez du... Ça peut être une nuit noire de l'âme, comme on entend souvent. Alors je dis ça, comme on entend souvent, regardez sur Internet parce que on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Donc, bon, je ne vais pas débattre, c'est pas le but de la chaîne, mais renseignez-vous là-dessus. Peut-être vous passez par une nuit noire de l'âme, vous en sortez. Mais vous êtes vraiment sur le seuil, hein, vous en sortez. C'est incessamment sous peu. Peut-être vous avez déjà fait un pas, voilà, mais c'est vraiment, vous êtes à l'aube hein, de terminer, si je peux dire, cette nuit noire de l'âme. Oui. Ça peut être dans le domaine amoureux, hein, sentimental tout à fait, ça peut être au niveau relationnel, vos relations aux autres, comme je vous disais, votre relation à vous-même également. Le fait que vous avez une vision complètement différente de vous-même. Déjà beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sacrée, j'entends. Peut-être vous prenez davantage soin de vous que vous ne le faisiez jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est vraiment un nouveau jour se lève, une nouvelle aube. Vous avez compris plein de choses. Hein. Alors vous, je ne sais pas quelle est votre histoire, mais vous avez compris énormément de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été assimilées et intégrées. Je pense que vous avez passé tout un chemin, toute une période assez longue d'ailleurs, je pense. Hein. Vous n'en voyez pas le bout. Hein. Ça a été vraiment très, je sais pas, ça se dit très, très secouant, quoi. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été déconstruites et ouais. Et là, avec ce cracheur de feu, là, j'ai vraiment cette notion que le feu reprend en vous. Vous voyez, le feu reprend. La vie reprend. Alors, c'est pas que vous étiez, voilà, que la vie était éteinte, mais vous voyez, il y a vraiment ce regain de vitalité, ce regain d'envie, ce regain de passion, ce regain d'idées, ce regain d'aller découvrir le monde. Alors, c'est une façon de parler, mais j'ai ça pour vous. Alors, je vais prendre une autre carte. Oui, vous sortez de... Oui, je sens comme quelque chose d'étouffant, d'enfermant, de limitant, d'obscur, de...
pas épanouissant, oui, pour le moins. Vous sortez de ça. Avec une force, c'est-à-dire que ça vous a pas brisé, ou en tout cas, si ça vous a brisé, ben vous en avez sorti une force. Vous ressortez de là transcendé. Ouais, et le mot n'est pas trop fort. Vous ressortez de là transcendé, les amis. Waouh! Alors, une carte, merci. Ben voilà. Game over, reset, yes. Voilà, avec le 33. C'est ça. Vous avez fait un reset. C'est tout à fait ça. Game over. La vie d'avant, les souffrances, la nuit noire de l'âme, tout ça, reset, c'est bon. Vous avez joué votre jeu, vous avez assimilé, vous avez intégré, vous vous êtes battu peut-être voilà, pour tenir le coup, pour peut-être aboutir des projets, pour peu importe, en tout cas tenir debout pour certains, ça revient vraiment à ça, en tout cas pour arriver au bout de cette nuit noire de l'âme. Et je pense que ça a été dur, ça a été long, et bon sang maintenant, oui reset quoi, c'est bon, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, voilà. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire, les amis. Vous pouvez vraiment être fiers de vous déjà. Et puis, oui, passer à autre chose. Et là, vous sortez de l'obscurité. En plus, vous voyez, c'est vraiment cette carte-là qui est très sombre, avec cet homme-là et qui crache le feu. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, punaise, je suis passée par tout ça. C'est pas pour rien. Maintenant, vous avez une fierté de vous-même, vous avez une connaissance de vous-même, vous avez une sagesse intérieure, vous avez une puissance, vous avez tout un tas de connaissances que vous avez engrammées en vous. Vous avez vraiment un cœur ouvert, j'entends, parce que ça ne vous a pas brisé. Ou encore une fois, si ça vous a brisé, vous en êtes relevé et révélé. Waouh, c'est très joli, je trouve. C'est très beau, dur peut-être, hein, sans nul doute, mais très beau. Alors, on va voir ce qu'il y a pour vous. Ouais. J'entends, vous avez... Alors, c'est très, très, très imagé, hein, mais j'entends que vous avez joué votre partition comme un chef, d'une main de maître. Ouais. Et maintenant, vous allez toucher le jackpot. C'est étonnant, dit comme ça, mais... Allez, pour mon groupe 3. Pour mon groupe 3. Hop. Alors... Et la tempérance. Mais oui, vous avez trouvé votre équilibre, vous avez trouvé votre force. Votre harmonie, j'entends. Vous êtes passé maître, c'est fort hein, quand même, mais vous êtes passé maître dans l'art d'équilibrer votre intérieur et l'extérieur. Je pense que vous êtes des personnes qui doivent être très... ça doit être très difficile de vous déstabiliser à présent. Vous êtes passé par des choses, à mon avis, pas simples, voire très douloureuses. Et alors, vous voyez, dans ce tarot, la fleur de vie, c'est une carte supplémentaire. Voilà. Simplement, j'ai oublié de la sortir, mais il n'y a pas de hasard. La fleur de vie, les amis, c'est un symbole très fort. C'est un symbole qui régénère également. C'est, par exemple, on peut mettre les minéraux dessus pour les recharger, vous voyez. Bah, vous, je pense que vous êtes rechargé à bloc. Vous crachez le feu. Voilà, vous êtes plein de vie, de passion. Et encore une fois, vous le mettez dans le domaine qui vous parle. Ça peut être le sentimental, l'amitié, le professionnel, le personnel, etc. Enfin, il y a énormément de sagesse, il y a une puissance, mais sage. Vous n'imposez rien. Vous avez appris, mais énormément de choses. Mais vous avez cette sagesse de n'en écraser personne avec. Ouais.
Ouais, c'est très, très beau. Je le mets en mots, d'une manière un peu bizarre. J'ai le cavalier de cristal, alors bien c'est le cavalier d'épée. Que je vous parlais des cristaux qu'on met sur la fleur de vie, enfin bon. Mmh. Et vous voyez, en plus, il est dirigé, alors déjà, c'est une licorne en plus qu'il a, lui. Je sais pas si vous voyez parce que c'est brillant. Vous voyez, c'est une corne, elle a c'est une licorne. Voilà. Euh, Tout à l'heure, je vous disais, alors, je ne sais plus comment ça a été dit, mais c'est un nouveau jour qui se lève, une nouvelle aube, vous allez vers une nouvelle vie. Ce cavalier d'épée, enfin de cristal, donc on va dire, il est vraiment dirigé vers cette fleur de vie qui régénère, qui nourrit, qui purifie, qui harmonise. C'est ce que vous êtes. Ah, vraiment, je le reçois comme ça, je vous le dis comme ça, c'est ce que vous êtes. Vous êtes une personne qui est tellement passée par des choses, je pense, vraiment difficiles. Et vous avez tenu, mais vous n'avez pas juste tenu. Vous avez transmuté, purifié, appris. Là, vous voyez, ce que je ressens, c'est comme les alchimistes. Avec cette tempérance, j'ai aussi cette notion d'alchimie. Vous avez alchimisé tout ce que vous avez, tout ce par quoi vous êtes passé dans votre vie, que ce soit tant au niveau matériel que émotionnel, voilà, intellectuel, spirituel, peu importe, physique. Je ne trouve pas les mots assez forts pour dire ça. Peut-être pour certains, vous avez, voilà, guéri d'une maladie grave, quoi. Enfin, ça peut être ça, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être différentes choses qui se sont cumulées. En tout cas, vous êtes passé au travers et là, vous en ressortez, mais j'ai cette grâce qui vient avec vous, vraiment, hein. Il y a une puissance chez vous qui est phénoménale, mais avec une sagesse, une profonde sagesse. Pas une sagesse que vous vous êtes autoproclamée ou pas, non. Il y a vraiment quelque chose chez vous. C'est comme si vous êtes passé par le feu purificateur, quoi. Je sais que ça peut paraître très, très barré ce que je suis en train de vous dire, mais moi je le reçois comme ça, je le ressens également comme ça. J'ai toutes les images, je vous dis tout ce que j'ai de différentes manières dont je les ai. Je vous raconte pas voilà, hein, je vous raconte pas d'âneries, quoi, on va dire, de bêtises, mais vraiment. Et là, vous voyez, avec ce colibri, c'est pareil, il bat, alors je sais plus combien de battements d'ailes à la minute, enfin, c'est hallucinant. Je me rappelle plus, je crois que c'est 320 battements à la minute. Je ne sais plus, bon, je ne me rappelle plus, bon. Il y a cette notion de rapidité que j'ai également avec ce cavalier, hein. Ça arrive vite, hein, vous êtes vraiment à l'aube, hein, le jour se lève, quoi. Vous êtes vraiment, vous en sortez de ça, hein. Vous avez fait le reset, hein, vraiment. Waouh, c'est beau, franchement. En tout cas, je dirais que vous avez un parcours inspirant et une âme et un cœur inspirant. Alors, je rigole parce que bon, moi je passe les choses, hein, je sais cette chaîne, ce qu'elle porte comme valeur, comme message et comme énergie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois je rigole parce que je me dis, mais c'est sûr que ça ne doit pas parler à beaucoup de gens. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi je préfère garder mon authenticité, je préfère être qui je suis et parler à ceux qui doivent recevoir, même si il n'y a que 3 personnes, eh bien c'est parfait pour moi.
voyez, encore une fois, c'est venu à 2, hein. Bon, j'ai adoucir le tendre breuvage et se poser le mouvement immobile, oui. Je pense que vous allez pouvoir souffler. Votre vie va être, alors beaucoup plus douce, mais c'est sans commune mesure. Vraiment, c'est sans commune mesure. Hein, on a le 33 qui revient, hein. On a le 33. Il y a quelque chose de divin chez vous. Vous ne pouvez pas, je trouve pas le mot, mais c'est vraiment comme si vous ne pouvez pas être passé à travers tout ça sans être dans la grâce, quoi. Alors je veux pas tomber dans des trucs, comment dire? Trop, oui, qui fassent trop, spirituel, vous voyez? Hem Moi, je trouve pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire? Mais pourtant, c'est ça que j'ai pour vous. Vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir souffler. Votre vie, elle va s'éclairer d'un jour nouveau. Il y a vraiment, quand vous allez sortir de là, c'est comme si tout va être, dégagé sur votre chemin, tout va être facilité. Encore une fois, moi je le dis toujours, il faut continuer à poser des actions, hein. On n'est jamais arrivé au bout du chemin. Mais, oui, il va y avoir des facilités, il va y avoir des rencontres, il va y avoir de l'adoucissement dans votre vie. C'est un peu comme si tout ce que vous avez vécu de difficile, vous allez avoir le pendant, pour équilibrer, hein, en douceur, en beauté, en bonté, en joie. Mmh, ouais. Et quel que soit le domaine, le lâcher prise, oui, vous allez pouvoir lâcher prise, oui. Ça, c'est une certitude. Mmh. Alors, je vais vous dire quelque chose après parce que j'ai une carte. Lâcher prise, hein, permet à la sagesse de demeurer. Ben oui. Mais la douleur cinglante, je ne ressentirai plus jamais. N'est-ce pas le message qu'ils viennent de passer, les amis? N'est-ce pas ce qu'ils viennent de vous dire? Eh oui, eh oui. C'est le 6, hein, c'est l'harmonie également. Enfin, une des symboliques, c'est l'harmonie. Et la carte qui est... Alors, parce qu'en reposant le paquet de ce jeu, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait une carte qui était restée, qui n'est pas venue avec le paquet, et c'est la joie. La joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il. Laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Avec cette carte, hein. La joie et la lumière rayonner de moi. Cette carte qui est violette, je vous parlais que pour moi, c'est comme si vous aviez alchimisé quelque chose, vous aviez alchimisé votre parcours, hein. Je vous dis, j'invente rien, hein. Je vous dis vraiment les choses telles que je les reçois. Euh, Vous allez sortir, vous êtes à l'aube, hein, vous êtes sur le seuil, vous avez un pas à faire, quoi, pour ainsi dire. Et vous allez vivre votre plus belle vie. Je pense, voilà, ils vous disent, hein, permet à la sagesse de demeurer, ce que je vous disais, hein, cette sagesse que vous avez acquise. Et mais la douleur cinglante, je ne ressentirai plus jamais. Vous allez pouvoir vous poser, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir faire des choses qui vous font du bien, vous allez pouvoir vivre la douceur dans votre vie, la joie, vivre des choses très différentes. Et vous vous dirigez vers cela, vous vous dirigez vers cette lumière. On vous dit, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Mais c'est ça, vous vous dirigez vers cette lumière. Vous vous engouffrez dans cette lumière. C'est d'une beauté, les amis, j'adore. Oh, je suis émue parce que moi, je ressens, hein, les choses. Je ne ressens pas les choses, heureusement, parce que je ne suis pas dans le... Heureusement que je n'ai pas les expériences de chacun, parce que ce serait terrible, hein, terrible pour moi. Mais en tout cas, je ressens à combien ça a été éprouvant. Voilà. Je ressens la dureté du chemin, la dureté de l'épreuve, la dureté de... Et en même temps, la personne
qui sort de tout ça, la personne qui se révèle à l'issue de tout ça, waouh! Bravo, bravo. Enfin, j'en ai 2. Est-ce que je prends les 2? Oui, bon, non, non, une seule, ok. Mais voilà, merci, ok. J'ai la malveillance qui vient pour vous, hein. Attention aux personnes toxiques et malveillantes, éloignez-vous de ces mauvaises énergies qui provoquent de l'anxiété. Ça, c'est terminé pour vous, hein. C'est terminé. Ça, c'est sans doute parce que vous avez eu affaire à ce genre de personnes. Attendez, je vais voir. Oui. Oui. Là, ce que j'entends, c'est on ne vous y reprendra plus. On ne vous y reprendra plus. Vous êtes capable d'un discernement et d'une vision fine de l'autre. Vous ne rentrez pas dans les... J'en reprends une ou pas? Ok, je comprends pourquoi il me disait ça. Voilà. Vous passez de ça, de ce que vous avez subi, la malveillance, à la renaissance, hein, avoir confiance en soi. Vous vous élèverez de vos obstacles, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Gardez espoir et ne passez pas trop de temps sur des choses inutiles, pardon, ou négatives, changement de situation. C'est ce que vous êtes en passe de vivre, hein. Vous êtes à une pitchounette de ça. La malveillance, c'est fort probablement ce que vous avez vécu tout ou partie de votre chemin. La jalousie, la malveillance, le vol. Alors j'entends le vol, je demande une précision parce que je comprends. D'accord, d'accord. Alors, ouais, bon, alors ça parlera pas à tout le monde. C'est un vol de... Par exemple, si vous avez vous avez écrit un essai, un livre, quelque chose comme ça, on a pu vous voler vos écrits. Vous voyez, par exemple, si vous envoyez à une maison d'édition, mais sans faire ce qu'il faut, alors moi je ne sais pas, mais sans faire les démarches qu'il faut, ben, peut-être du coup on vous, on vous dérobe. Il y a une notion de voler ce qui est à l'autre, voler des idées, voler... Alors ça peut être des choses concrètes comme effectivement des manuscrits, j'entends, hein, des choses écrites. Ça peut être du vol des idées, hein, on pourrait dire plagiat, copie, vous voyez, du vol d'idées. C'est de la malveillance tout ça, hein. Il y a vraiment ces choses-là. On vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Voilà, on vous a diminué, rabaissé. On ne voulait surtout pas que vous... en fait, c'est comme si on ne voulait pas que d'autres personnes puissent voir le trésor que vous êtes. Et oui, vous laisser dans l'obscurité, c'est tellement mieux, ça permet aux autres de briller, n'est-ce pas? Sauf que les autres, ils brillent pas. Ils brillent parce qu'ils vous ont enlevé quelque chose. Parce qu'ils vous ont volé, parce qu'ils vous ont éteint. C'est dur, hein, c'est ça que j'entends, hein, c'est difficile, hein, parce qu'ils vous ont amoindri, parce qu'ils... Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Alors, ça parlera peut-être qu'à une personne, hein, peut-être au niveau professionnel ou pas, mais en tout cas, c'est cette symbolique qui me... Enfin, oui, on peut dire oui, cette symbolique, je veux dire, qu'il donne. C'est pas forcément ce que vous avez vécu, mais vous allez... C'est pour comprendre, en fait, hein, c'est pour comprendre ce qu'ils veulent vous faire passer. Là, ce qui me donne, vous savez, c'est comme les grandes sociétés qui rachètent des startups parce que les startups, bah, elles n'ont pas forcément, enfin, en général, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Par contre, elles peuvent avoir des super idées. Et par contre, les grosses boîtes, ou les moyennes boîtes, hein, les moyennes sociétés, mais bon, encore plus si c'est des grosses sociétés, elles ont le financement derrière. Et donc, elles vont, les clients, etc. Et donc, elles vont racheter la startup parce que ça leur coûterait moins cher que de racheter le brevet, vous voyez, enfin, c'est un peu... Alors, je n'y connais rien, moi, donc je vous dis vraiment ce que je reçois. Voilà, je vous dis comme je le reçois, je n'y connais rien du tout. Donc, mais c'est ça l'exemple qui me donne, hein, vraiment
Oui, cette image qui donne pour donner des exemples de tout ce par quoi, vous auriez pu passer, en tout cas, même si ça parle qu'à une personne, il y a vraiment ça. Le côté, éteindre des nouvelles, des nouvelles start-up quoi, des comment on dit ça? Oui, des start-up tout simplement. Hem, Parce que comme ça, elles ont une on les dépossède de leurs nouvelles idées, en fait. On ne les aide pas à se développer. On leur prend juste leur idée et on en tire profit et ensuite ces startups, bah, il y a les licenciements, tout ça. Enfin, elles n'émergent jamais, en fait. Voilà. Il y a toute cette notion qui donne dans le vol, hein. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, il y a peut-être qu'une personne à qui ça va parler, mais il y a vraiment ça, il y a vraiment cette notion-là qui est très forte pour certains en tout cas. Je pense qu'il y aura quelque chose qui résonnera. Mmh. Ça peut être dans des associations aussi, c'est pas forcément professionnel, hein, mais ouais, voilà. Bon, je pense que vous avez compris l'idée, je vais pas aller plus loin là-dessus, mais voilà. Il y a en tout cas cette notion de vous laisser dans l'ombre, de vous diminuer, de vous couper l'herbe sous le pied, comme on dit, de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses. Ça peut être dans différents domaines. Ça peut être aussi des proches, la famille, entre guillemets, des amis. Ça peut être, bon, encore une fois, je ne vais pas tout énumérer là, eux-mêmes ne le font pas d'ailleurs, ils n'énumèrent pas tout, mais évidemment, il y a 15 000 situations, s'il y a 15 000 personnes qui regardent, hein. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais bon, voilà, s'il y a 15 personnes qui regardent, bah, potentiellement, il y a 15 situations différentes, voilà. Et la renaissance, c'est tout à fait ça et vous avez encore cette notion de l'ombre et de la lumière. Alors moi, j'adore les chats, qu'ils soient noirs, roux, blancs, verts, bleus, ce que vous voulez. J'adore les animaux, mais là, en l'occurrence, pour le visuel, il y a encore cette notion de passer de l'ombre à la lumière, hein, de l'ombre à la lumière. Le phénix, c'est cette notion du feu, il est consumé, il est réduit en cendres et il renaît. Plus beau, plus fort, plus grand. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ce que vous avez vécu et là, peut-être vous êtes à l'état de la renaissance, hein, à l'aube, voilà, le jour nouveau qui se déploie pour vous. Bon, c'est magnifique. J'espère de tout cœur que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Merci pour votre présence, merci pour vos likes qui soutiennent ma petite chaîne, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire. J'ai beaucoup de chance, vous êtes tellement bienveillants et je vous en remercie de tout mon cœur. Merci pour vos abonnements également. Prenez soin de vous et je vous retrouve avec grand plaisir. À bientôt.